On est tous d'accord pour dire que ces dernières années, la popularité de JoJo a explosé auprès du grand public. Prépublié depuis le 2 décembre 1986 dans le Weekly Shonen Jump, JoJo aujourd'hui c'est un total de 8 parties, dont 6 qui ont déjà été adaptées en animé par le studio David Productions. Mais sa popularité ne se limite pas simplement au manga et à ses adaptations. De nombreuses références ont été implémentées secrètement dans d'autres œuvres extérieures à JoJo, comme des films, des séries ou encore des jeux vidéo. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors yo les refs, c'est Ayato, et on se retrouve pour 10 références à JoJo dans les jeux vidéo. Mais avant ça, balance l'intro. Among Us. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Among Us, mais quand même, un petit jeu où 4 à 15 joueurs sont largués dans un petit vaisseau et où le but est de démasquer, sans se faire tuer, l'imposteur qui a lui l'objectif d'anéantir toute vie présente à bord de ce vaisseau. Et pour cette première référence, on ne va pas parler d'un élément in-game, mais plutôt d'un clin d'œil effectué sur Twitter via le compte officiel de Among Us lui-même. Ce dernier a partagé, je cite, Yare d'Among Us. Une référence directe, vous en conviendrez, à la célèbre réplique de Jotaro Kujo, Counter-Strike Global Offensive. Pour cette deuxième référence, on va parler du célèbre jeu de tir Counter-Strike. Et cette fois-ci, c'est bel et bien un élément qui était apparu in-game, qui faisait directement référence au manga d'Hirohiko Araki. Lors du 10e anniversaire du jeu, les développeurs se sont amusés à dissimuler parmi les nombreuses récompenses un autocollant rappelant bizarrement la scène mythique qui précède le combat entre Jio et Jotaro à la fin de Stardust Crusaders. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Cyberpunk 2077. Cyberpunk est un titan dans l'industrie du jeu vidéo. Un monde ouvert gigantesque, une histoire à te retourner le cerveau et surtout des personnages tout aussi attachants les uns que les autres. C'est incontestablement l'un de mes JV préférés et c'est lorsque j'ai appris que ce dernier contenait des références à mon manga préféré que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Tout se déroule dans le menu photo de ce dernier où l'on peut y faire différentes poses pour faire une photo parfaite. C'est en exploitant ce petit menu pause que les joueurs ont pu y découvrir une tonne de poses faisant référence aux mêmes des fameuses JoJo poses du manga. Hell yeah. Ainsi, on peut notamment y retrouver la pose signature de Jonathan présente sur le volume 4 du manga, celle de Joseph Joestar du volume 4 de la première saison de l'anime sorti en Blu-ray, la pose spéciale de Jotaro, mais aussi celle de Josuke Higashikata, prise du volume 36 du manga, ainsi que la pose iconique de Gangstar de Giorno. Et pour finir, dans le trailer annonçant le mode photo, l'une des poses ressemble étrangement à la démarche de Dio Brando vers Jotaro Kujo avant leur combat dans la partie 3, la série des Danganronpa. Alors, pour être tout à fait honnête, la série des Danganronpa ne sont pas des jeux vidéo auxquels j'ai déjà joué. Mais n'empêche qu'elle contient de nombreuses références à JoJo et ses personnages. Tenez, par exemple, prenons l'un des personnages du premier jeu. Mondo Owada est un hommage direct à Josuke Higashikata, le JoJo de la partie 4, avec une coupe de cheveux très similaire et le fameux trait de caractère qui fait que lorsque quelqu'un a le malheur de dire du mal de sa magnifique chevelure, ce dernier, tout comme Josuke, a tendance à facilement s'énerver. Et pour accentuer la chose, Owada est le chef d'un gang de motards sobrement appelé Crazy Diamond. Dark Souls. Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Dark Souls, un jeu de combat action RPG où le but est de vaincre moult boss pour parvenir à la fin du jeu. Mais le point qui fait que Dark Souls, et pas seulement la série des Souls-like en général, est si populaire, vient de sa difficulté. En effet, ici pas de menu pour adapter sa difficulté. Ici, tu devras apprendre et donner tout ce que tu as pour espérer parvenir au bout de ces longs périples. Et justement, cachés parmi les affreux boss qui n'attendent que de te hacher menu, des items, des PNJ et plus encore font référence directement à JoJo. Prenons par exemple Dark Souls, ce premier du nom.
Vous titubez à vaincre les boss qui vous barrent la route, et sur votre chemin, vous vous dites qu'il serait peut-être temps d'opter pour une meilleure armure. C'est en battant à 3 endroits différents le PNJ fantôme Chevalier Kirk que vous obtiendrez, non pas sans mal, son armure ornée d'épines. C'est depuis l'interview entre le réalisateur de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, et l'artiste conceptuel Daisuke Satake que l'armure d'épines a été confirmée comme étant un clin d'œil direct à l'épreuve des 77 anneaux de la partie 1 du manga. Pour rappel, dans cette épreuve, les chevaliers doivent se vaincre les uns les autres et porter les anneaux métalliques de chaque ennemi en guise de preuve de victoire. Dragon Ball FighterZ. Alors oui, vous ne rêvez pas, Dragon Ball FighterZ possède bien lui aussi des références à JoJo. Et dans la même lignée que pour Cyberpunk, on a le droit à une toute petite référence à JoJo, et cette dernière s'active lorsque le joueur déclenche un ulti de niveau 3 avec le personnage de C21. Cette dernière fera brièvement la pose mythique de Dio apparue lors du chapitre 117. Elden Ring. Tout à l'heure, on a parlé de Dark Souls et de la fameuse série des Souls-like. Appellation qui englobe tous les jeux du studio From Software. Eh bien, Elden Ring en fait partie, dernier bébé du studio et grand gagnant des Game Awards. Ce dernier, tout comme son prédécesseur, embarque dans son univers une ref à JoJo Bizarre Adventure. Dans l'antre de la table ronde, le joueur peut trouver un personnage du nom d'Enya l'Augure des Doigts, après avoir vaincu Godric le Greffé. Enya ressemble beaucoup à Enya de JoJo, la sorcière du manoir de Dio avec son arc de flèche à stand, tant par son nom que par son rôle, car en effet, la vieille sorcière de l'antre de la table ronde porte une grande massue en bois, à contrario de Enya de JoJo, qui elle était la sorcière au service de Dio, portant un arc à flèche. Genshin Impact. Pour celui-ci, ça me tenait à cœur de le mettre dans cette vidéo. Genshin Impact est un gacha possédant son propre univers et histoire originale. C'est un jeu auquel je joue depuis presque 2 ans, et au cours de mes aventures, j'ai pu y relever pas mal de clins d'œil à JoJo. Que ce soit le personnage de Fischl qui fait la fameuse pose de Jonathan sur son artwork, un succès que l'on débloque lorsqu'on obtient toutes les étoiles en Abyss du nom de Abyssal Crusaders, faisant directement référence à la partie 3 Stardust Crusaders, un autre qui à la sortie du jeu se nommait carrément Gold Experience Requiem, ensuite renommé en 1 point en Heal Charles Champion, sûrement à cause des droits d'auteur. La quête histoire de Yaemiko apporte aussi une nouvelle ref au manga d'Araki. Lorsque le joueur termine la quête, ce dernier obtient un item du nom de The Miraculous Adventure of the Traveler, qui se transforme via les traductions japonaises du jeu en Traveler Bizarre Adventure. Honkai Impact. Pour continuer dans la lignée des jeux gacha créés par Hoyoverse, Honkai Impact a aussi son lot de refs à JoJo, preuve que les devs nourrissent sûrement un amour pour l'œuvre d'Araki. C'est lors d'une cinématique que le personnage de Rita invoquera un esprit derrière elle, scène faisant référence directement au concept de stand dans la partie 3 de JoJo. Mais ce n'est pas fini, car on pourra aussi retrouver les fameuses onomatopées emblématiques de JoJo autour d'elle. Rita prendra aussi une pose bien connue des fans du manga, car elle ne sera pas sans rappeler les poses de Jonathan Joestar et César Zeppeli. League of Legends. Comment j'aurais pu finir cette vidéo sans parler du mastodonte qu'est League of Legends? Sorti le 27 octobre 2009, LoL est aujourd'hui encore l'un des multijoueurs les plus joués du monde. Une scène e-sport plus que développée avec des tournois coûtant des millions de dollars, et bien même ici, JoJo est présent. Et ce sera lors de la présentation du champion 7 que 2 refs à JoJo seront discrètement glissés à l'intérieur. Premièrement, et celle-là m'a bien fait rire, lors de la présentation de la capacité de 7 à donner rapidement plusieurs coups de poing, le présentateur criera hommage direct donc au personnage de Dio Brando. Et pour finir, à la fin de la vidéo, la scène où Dio et Jotaro s'avancent l'un vers l'autre sera également recréée à l'intérieur du jeu. Et bien voilà qui signe la fin de cette vidéo. Alors qu'avez-vous pensé de ces 10 refs à JoJo? N'hésitez pas à me dire ce que vous connaissiez déjà et à m'en partager d'autres en commentaire. Sur ce, si vous avez kiffé le concept, je vous invite à me le faire savoir avec un petit like et un abonnement si ce n'est pas déjà fait.
En plus de m'aider énormément, ça me donne la force de continuer. Alors merci d'être resté jusque là, et on se retrouve très bientôt dans de futures vidéos. Et n'oubliez pas, le monde est une Jojo ref. Allez, c'était Ayato, sayonara.